Salut, mercredi 10 avril 2024. Donc c'est la fête du Ramadan, donc bonne fête à tous les musulmans. Et puis donc du coup ça va être le sujet de la vidéo parce que vous avez vu, il y a beaucoup de morts, en tout cas les médias, vu que comment dire, les informations internationales c'est un peu creux, hein. En Ukraine il se passe plus grand chose, les Ukrainiens n'ayant plus d'armes, bon bah voilà. En Israël pareil, un truc, bon c'est calme, hein, vous voyez, ça va monter en puissance là. Et donc du coup, en France, là, depuis quoi, une dizaine de jours, beaucoup de morts, quoi. Deux gamins de 15 ans pour des histoires, coup de couteau pareil, coup de pied. Un couple dans la Marne aujourd'hui abattu dans son lit. Donc, c'est pas par qui, le bébé à l'hôpital. C'est tout le temps, tous les jours, hein, foire du trône, voilà, quoi, ça chauffe de partout. Et là, le jour de la fête du Ramadan, donc tout ça c'est bon pour le Rassemblement national, hein. Et le jour de la fête du Ramadan, il se passe cette folie à Bordeaux. Mathilde, si tu m'entends, salut. Et à l'heure pratiquement de la fête, quoi. Donc CNews traite le sujet. Donc chez cette dame-là, le jour de l'Aïd, si vous avez une djellaba et une barbe, c'est chaud tendu. Donc ça pourrait faire penser qu'en France, on va commencer la phase numéro 2, la guerre civile, là, les musulmans. Bon, là, c'est des musulmans entre eux, mais c'est parti. C'est news. Selon nos confrères de Sud-Ouest, donc encore une fois, source médiatique et on prend des pincettes, l'agresseur vêtu d'une djellaba, comme vous venez de le rappeler, aurait reproché à un groupe d'origine nord-africaine de boire un coup, et je le cite entre guillemets. Oui, ben peut-être que ça a un lien avec la fin du Ramadan. En tout cas, on verra ce que l'enquête dira. Mais c'est vrai que là, on est dans un contexte où le niveau d'alerte terroriste a été poussé à son maximum, que c'est un homme qui ne respecte pas les codes culturels français, puisque vraisemblablement, il se promène en centre-ville avec sa djellaba et il a une barbe. Alors peut-être que... Il n'y a aucune loi qui interdit de se promener dans une ville avec une djellaba et une barbe, Madame Diaz. Je me permets de le rappeler également. Dans l'espace public, chacun se vêtit comme il le souhaite. Je suis d'accord, je dis juste qu'il y a peut-être un faisceau d'indices concordants et que le faisceau d'indices, c'est le barbu nous dira et avec une djellaba. Nous sommes confrontés à un acte d'origine terroriste islamiste. En tout cas, si c'est le cas, je peux vous dire que nous n'aurons pas peur de mettre les mots sur la réalité des choses. Alors, Donc des mecs qui s'embrouillent à coups de couteau, c'est islamiste. Voilà. Bon, en tout cas, tout ça, ça peut être dans la tendance élection européenne. Bon, du coup, ils l'ont abattu. Oui, le problème, il est là. C'est que, donc, ils s'embrouillent. Les flics arrivent. Le poignardé Angela hein, s'enfuit. Et, bon, je sais pas, ils auraient pu le taser ou je sais pas quoi. Non, ils l'ont pris les grands fusils, là, les fusils mitrailleurs, là, et ils l'ont abattu. Sur le pont, il y a un pont, je sais pas quoi, là, à Bordeaux, là, à côté de cette place, là, où il y a le miroir, et ils l'ont tué. Du coup, on ne saura pas, puisqu'il est mort. Un mort, il reste celui qui est blessé, qui donnera sa version, et les deux autres sont morts. Un passant, donc, et le mec en djellaba. Ouais. Donc, à la Wakbar, hein. Salut!